Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un film que j'attendais énormément, un film d'un réalisateur très ambitieux. Il avait fait Le Grand Bain qui avait fait beaucoup de bruit, un film sur des quadragénaires qui se mettent à la natation synchronisée et qui s'ennuient dans leur vie. Il y avait beaucoup de sincérité dans ce projet qui avait été fait et donc c'était avec énormément d'impatience que j'attendais cet amour ouf, ce film qui est sorti aujourd'hui que j'ai pu découvrir ce dimanche 13 octobre en avant-première qui sort le 16 octobre. Donc je l'ai découvert puisqu'il y avait des avant-premières partout en France avec des retransmissions à Paris, ensuite en live avec les acteurs qui nous parlaient du projet. Donc ça y est, le film, j'ai pu enfin le découvrir. 3 heures de film, un film que Gilles Lelouch disait jouer avec des genres comme la comédie musicale, le thriller, la romance. Voilà, tout ça associé. Bon, voilà, le grand banditisme mis dans ces sujets-là avec une romance extrême, c'est ce que Gilles Lelouch nous proposait. Et quand il nous disait qu'il y aurait des moments d'horreur également, j'étais très intrigué parce qu'il était capable de nous proposer. Et Gilles Lelouch ne me déçoit pas une nouvelle fois. L'amour ouf, c'est l'amour démesuré, l'amour passionnel, l'amour qu'on ne contrôle plus. Et ici, dans ce film, il le fait avec brio. Effectivement, si l'idée c'était de montrer cet amour ouf du début à la fin, cet amour passionnel, eh bien je comprends la démesure dans sa filmographie, dans sa mise en scène. Et je retrouve les références qu'il a voulu mettre dans ce film, que ce soit du Coppola, du Martin Scorsese ou encore des comédies américaines des années 80 qu'il aime. On retrouve tout cela parce que les années 80, on sent que c'est les années où c'était ses premières fois, ses premiers amours, et on sent qu'il a envie d'en parler et il le fait avec brio, encore une fois, je vous le dis. Sa bande originale est juste délicieuse, elle est merveilleuse. Moi, je tapais du pied à chaque fois et ça fait longtemps que j'ai pas vu une bande originale aussi classe et aussi pimpante, quoi. Donc le film a vraiment une énergie débordante. Alors, comme je vous ai dit, dans sa mise en scène, ça pullule d'idées. On pourrait trouver peut-être ça foutraque, mais pour un titre comme L'amour ouf, l'amour démesuré, que sa mise en scène soit démesurée et que ce soit un fourre-tout à des moments, ça ne me pose aucun problème avec l'idée du film. Mais encore une fois, je vous parle de foutraque, mais clairement c'est maîtrisé et c'est un régal de voir un réalisateur qui pense aussi bien ses plans et qui les réfléchit et qui a envie d'y mettre tout son cœur. Donc là, clairement, Gilles Lelouch, il fait un grand pas et son prochain film, je l'attendrai avec énormément d'impatience, encore une fois, parce que là, je vois un homme qui réellement sait se servir d'une caméra et sait euh, prendre un scénario pour l'adapter en film. Voilà, il y a une maîtrise, il y a une connaissance, il y a une envie. On sent chez Gilles Lelouch la chance qu'il a de pouvoir réaliser et je pense qu'il imagine toujours que ça peut être la dernière fois puisque réaliser c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de mettre en œuvre un si gros projet et il sait que le box-office tient beaucoup là-dessus et qu'on peut se casser la gueule et ne plus jamais réaliser de film. Donc je pense que là, il estime la chance qu'il a de pouvoir réaliser les histoires qu'il a envie de faire et donc il le fait avec beaucoup de cœur et c'est pour ça que tout est présent dans son cinéma. Alors son casting est juste délicieux, qu'on passe de Mallory Vanek à Malik Frika qui sont les deux jeunes de ce film, ils sont délicieux, le petit jeune a un regard malicieux qui est juste incroyable, mais alors Mallory Vanek va vous mettre KO tant elle est incroyable. Et ensuite, on a la passation entre Mallory Vanek et Adèle Exarchopoulos et ce jeune Malik Frika et ensuite François Civil. Et ils font très bien le taf, la passation marche très bien. En tendresse, on a des personnages comme Alain Chabat qui nous émeut avec Élodie Bouchès qui sont d'une tendresse absolue dans ce film. Ils sont délicieux et on a Benoît Poelvoorde qui lui joue le mal et qui va se mettre à chantonner dans le film et rien que pour ça c'est un régal. Mais le casting est réellement XXL. La démesure est donc partout, que ce soit dans la bande originale, dans sa mise en scène, dans son casting. Comment vous dire que ce film est très beau. Et alors, les années 80, on y retrouve beaucoup de choses des années 80, que ce soit son générique, que ce soit son titre, tout cela pue les années 80, la bande-son, bien évidemment, comme je vous ai dit. Moi, un de mes moments préférés, c'était le moment de comédie musicale. On peut penser à des affranchis dans le monde de West Side Story, pourquoi pas. Voilà, c'est pour faire très gros, hein. Mais moi, j'ai adoré la proposition de son film. C'est 3 heures de film pour 32 millions de dollars de budget. Honnêtement, le
film a de la gueule et le budget a été mis dans le film, pas dans le casting. Et là, ça fait plaisir. Il s'est mis à la hauteur de ses ambitions et ce film est vraiment un bijou. Alors, il y a des répétitions au niveau du grand banditisme à des moments, mais on peut lui pardonner ses défauts tant il a de la générosité et tant les premières fois le touchent et il a envie de nous refaire vivre ça et on a envie d'être amoureux en sortant du film. Comment vous dire que s'il réussit ça, c'est que son film est réussi. Voilà, je ne peux pas vous dire plus, son film est extrêmement réussi, son film est extrêmement généreux, je pense qu'il se casse les doigts au niveau de la nudité à un moment donné où c'est un petit peu niais, mais c'est vraiment les seuls endroits où je peux lui trouver des reproches. Autrement, sa photographie, ce qu'il a envie de raconter, il nous le raconte très bien et avec beaucoup de cœur, et est-ce que c'est pas ce qu'on demande à un réalisateur ? Eh bien si. Donc pour moi, réellement, son film est très beau et je ne peux pas l'attaquer. Je ne peux pas l'attaquer parce que je trouve que Gilles Lellouche, encore une fois, fait du cinéma. Est-ce que c'est pas là le plus important ? Et grâce à Benoît Poelvoorde qui lui a offert ce livre il y a 17 ans, Gilles Lellouche a en tête de mettre en œuvre cette histoire depuis. Donc ça fait 17 ans qu'il réfléchit à comment pouvoir faire ce film et aujourd'hui vous l'avez en salle, vous le découvrirez à partir de ce 16 octobre et c'est une chance pour tout le monde. Les personnages s'aiment à la plage, les personnages s'aiment sous un coup de soleil, les personnages s'aiment dans les champs de blé. Est-ce que c'est cliché ? Bien sûr. Est-ce que ça a déjà été raconté 1000 fois ? Oui, mais le cinéma a tout dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait que reprendre des thématiques qui ont déjà été faites. Le cinéma a tout raconté. Mais qu'est-ce qui fait qu'un film peut être intéressant aujourd'hui ? C'est le point de vue qu'on y met, c'est l'énergie qu'on y met. Et on peut dire qu'ici, toute l'énergie est amenée pour vous offrir un grand spectacle. Et le divertissement qu'offre Gilles Lellouche, c'est un divertissement que je trouve rare aujourd'hui. Et même s'il revient sur des sujets qu'on connaît, eh bien, il y influe un amour et une sincérité que moi je trouve touchante et c'est pour ça que son cinéma me fait autant d'impact. Et j'ai envie de vous dire que même quand il filme l'action, c'est pensé, c'est léché, c'est maîtrisé, c'est réfléchi, les plans sont glaçants, c'est percutant. Donc que ce soit la grande fresque romanesque qui nous est proposée tout au long de ce film ou alors la violence crue du grand banditisme, tout est fait avec passion. Avant que je ne vous quitte, j'ai envie de vous parler d'une web-série où j'étais régisseur, script et où j'ai une apparition dedans. Une web-série qu'on a mis 3 ans à faire, qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qu'on a fait bénévolement avec nos propres moyens. Mais pour réaliser la suite, on a besoin de vous, on a besoin que le projet soit vu, que vous nous fassiez vos retours et que vous nous disiez ce que vous en pensez. Parce qu'on va aller voir des producteurs, on va vouloir avoir un budget pour la suite et on a besoin de vous. On a besoin qu'il y ait des vues pour être crédible quand on va avoir affaire à eux. Voilà, la web-série, elle est dans la description, vous pouvez aller la voir. Donnez-nous de la force. Dites-nous ce que vous en pensez. Merci pour vos retours, ça comptera beaucoup. Mais voilà, ce film, c'est un film qui est fait avec énormément de générosité et c'est peut-être là qu'est la magie du cinéma de Gilles Lellouche et son défaut. C'est que à trop vouloir en faire, parfois il peut se perdre, mais moi, à trop vouloir en faire, il exprime extrêmement bien son sujet. Donc, j'ai envie de vous dire, Alain Chabat était merveilleux, Adèle Exarchopoulos est gracieuse et une des plus grandes actrices qu'on ait à l'heure actuelle. Bon voilà, j'adore cette femme, je trouve qu'elle va dans des registres bien particuliers depuis qu'elle a commencé. Elle ose ouvrir des portes qui ne lui étaient pas possibles avant et je trouve qu'elle est juste resplendissante dans son jeu et en tant que femme tout court. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir L'amour ouf qui est un film des premières fois et on a envie d'être amoureux en sortant. Qu'est-ce que vous voulez ? Et moi qui aime le cinéma plus que tout, évidemment que c'est le genre de film que j'aime et évidemment qu'on pense tous à nos premières fois et ce film, c'est un film qui va vous faire revivre ça. Donc n'hésitez pas à vous jeter dès que possible dans une salle obscure pour découvrir L'amour ouf. C'est un film qui va avoir besoin de vous et il faut que ce genre de film soit récompensé. Merci à vous et on se retrouve très vite pour parler de cinéma, de séries. Vous vous abonnez, vous commentez, vous me faites part de vos retours, vous likez la petite vidéo et bien évidemment vous allez voir la web série et vous me donnez de la force, vous me dites ce que vous en pensez. Merci.